Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour te montrer comment j'ai fabriqué un petit aménagement pour pouvoir voyager avec ma 207. Allez, c'est parti. Salut à toi, moi c'est Victor. J'adore voyager et je commence à bien aimer bricoler. Je mange du YouTube tous les jours et après pas mal de réflexions, j'ai enfin décidé de me lancer dans une nouvelle aventure, créer ma propre chaîne YouTube. Ici tu retrouveras sûrement du bricolage, des voyages et bien sûr des moments de vie simples et authentiques que j'ai envie de partager avec toi. Alors accroche-toi et bon voyage. Alors la première étape, tu t'en doutes, ça a été de mesurer la taille du coffre pour la planche qui se situe en dessous. Deuxième étape, il fallait que je prenne les mesures de toutes les petites courbures que tu vois là. Et pour m'aider que ça soit à peu près précis, je me suis fait un petit patron qui rentre parfaitement. Donc là vous avez la planche avec les bonnes mesures. Et ensuite j'ai reporté mon patron sur les côtés de la planche, que je vais enlever évidemment. Donc on se retrouve après la découpe. Et du coup, ça donne ça. Et elle rentre parfaitement, c'est nickel. Bon, j'ai fait 2-3 découpes, mais ça passe. Allez, un petit coup de ponçage avant de l'azurer. Et comme tu peux le voir, j'ai fait un trou dans le panneau pour pouvoir accéder à ma roue de secours, ce que je n'avais pas fait dans mon ancien aménagement. Pour la petite histoire, j'étais tombé en panne, sauf que je n'avais ni tournevis, ni le temps, et en plus il pleuvait. Donc j'ai démonté comme j'ai pu l'aménagement avec des ciseaux, et forcément il y a des planches qui ont fini par casser. La prochaine étape, ça a été donc de mesurer la hauteur du coffrage, mais le truc qui est chiant dans cette voiture, C'est que le siège passager peut pas s'abaisser plus bas que ça. Du coup, ça fait que je devais mesurer un peu la hauteur sur laquelle la troisième planche allait passer par-dessus. Et le coffre est assez haut, du coup, le coffrage est assez haut. Mais bon, on fait avec. Alors, pour que le coffrage ne bouge pas sur le plancher, j'ai utilisé un assemblage à vis biaise. Apparemment, ça s'appelle comme ça, j'ai un doute. Donc c'est simple, avec ce petit ustensile, hop, tu fais un petit trou, ce qui donne ça, et ensuite tu viens le fixer sur la planche pour pas que ça bouge. Voilà ce que ça donne la préparation. Pour le montage du coffre, j'ai simplement vissé les planches sur les côtés, comme tu peux le voir là. Hop. Et du coup, ça donne ça. la prochaine étape a été de mesurer et de découper les 3 planches qui vont se situer sur le dessus du coffrage, tout simplement. Comme ce sont les planches qui seront sur le dessus du coffrage, j'avais vraiment envie que ça soit nickel. Donc je me suis acheté un nouveau jouet, une petite défonceuse que j'avais grave envie d'essayer. Alors petit test, c'est parti. Et je trouve le résultat plutôt cool, c'est pas mal, j'aime bien. J'ai mis une petite cale pour ne pas utiliser de vis ou de charnière comme j'ai pu le faire dans l'ancien aménagement. Et ça marche plutôt pas mal. Alors, comme tu peux le voir au fond sur la planche, il y a une courbure qui épouse à peu près la forme du coffre. Et pour faire ça, j'ai clairement utilisé un tuto sur YouTube. Bon, t'imagines que ça, en gros, ça c'est la planche qu'il y avait de base, en bonne mesure. Je l'ai poussé dans le fond, ensuite j'ai mesuré la distance entre la planche et le fond du coffre, que j'ai reporté sur une petite chute de bois, comme tu peux le voir, où j'ai mis mon crayon. Et ensuite, tu avais juste à suivre la courbure pour la reporter sur la planche. En dessous de la deuxième planche, il y a les grands rangements. Et pour me faciliter l'accès, je voulais me faire des petites poignées. Sur la troisième planche, donc celle qui va passer sur le dessus des sièges,
Je vais avoir besoin de pieds rabattables et en vrai ça va vraiment me faciliter la vie. Sur l'ancien aménagement, j'avais un système de planches qui s'emboîtait et je te raconte pas comment c'était une vraie galère. Et là j'aurai juste à clipser et ça sera bon. Hop. Et du coup, une fois fini, ça donne ça. Alors comme tu peux le voir, j'ai rajouté une petite embase ici qui va permettre en fait à mon pied de table de s'emboîter. C'est un truc qu'on voit régulièrement dans les vannes normalement. Et du coup ça donne ça avec le pied de table. Bon bah j'espère que la vidéo t'a plu et que ça t'a donné envie d'aménager ta voiture pour partir à l'autre bout du monde. En tout cas on se retrouve très vite parce que maintenant il faut que j'essaye ça. À bientôt, allez salut.